Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler dans cette vidéo de la valeur perçue de votre produit. Alors, pour cette vidéo, j'ai décidé de repartir sur le site Où est la nature. Je vais vous montrer avec un exemple sur un des produits. On va prendre une montre ici. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'une montre, selon moi, c'est un produit qu'on peut vraiment bien mettre en valeur. Et je trouvais l'exemple plutôt pas mal, donc j'ai décidé de le choisir. Alors, il faut bien différencier deux choses. Tout d'abord, vous allez avoir la valeur nette, on va dire, de votre produit. Donc c'est la valeur au final que vous allez payer. Donc en l'occurrence, là si on prend une montre, alors je vais pas prendre cette montre là en particulier parce que voilà, elle est un peu plus chère, mais si on prend une montre basique AliExpress, on est sur du 3-4 euros, d'accord, ce qui fait un tarif vraiment, vraiment faible. C'est la valeur vraiment nette de la montre quand vous l'achetez, ok. La valeur perçue, ça va être la valeur que vous allez transmettre entre guillemets à votre client. C'est la valeur qu'il va associer au produit lorsqu'il va le voir sur votre boutique. D'accord? Et on va utiliser plusieurs techniques que je vais vous montrer dans cette vidéo pour augmenter justement cette valeur perçue. La plupart des marques font ça, évidemment. Quand vous regardez un petit peu les marques, je pense que le plus flagrant c'est au niveau des vêtements. Alors au niveau des voitures, c'est pas mal également. Au niveau de tous les produits de luxe, en général, ils ont une valeur perçue juste énorme. Et la différence entre la valeur perçue et la valeur réelle du produit, elle est super élevée. On regarde un petit peu les marques de vêtements, par exemple. Si on prend des marques connues qui vous vendent, je sais pas, un t-shirt par exemple à 100 euros, en réalité le t-shirt il coûte 5 euros à produire, d'accord. Donc là, comment ils font pour vendre ce genre de produit? Tout simplement en augmentant la valeur perçue du produit. Alors, ici on est sur ma boutique Où est la nature, donc on va regarder en détail comment ça se passe. La première chose, selon moi, qui est vraiment ultra importante, ça va être vos photos. C'est super important de travailler vos photos. Je pense que vous l'avez déjà certainement entendu, vous savez que c'est important. Il faut vraiment travailler vos photos. Alors sur AliExpress, les photos sont pas trop mal, honnêtement. Là, les photos que vous avez sur ce produit-là, je vous les montre ici, c'est des photos AliExpress, hein, clairement. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal, ça met le produit en valeur, etc. Donc c'est pas mal du tout. Maintenant, de manière générale, qu'est-ce que je vous recommande? Je vous recommande de commander le produit. Alors vous n'allez pas commander tous les produits de votre boutique, vous allez commander les produits sur lesquels vous allez faire vraiment les promotions, vos produits winners, entre guillemets. Et vous allez les commander et prendre des photos, tout simplement. Aujourd'hui, même si vous êtes mauvais en photo, vous n'y connaissez rien, vous allez sur YouTube, vous tapez tutoriel prendre des photos de qualité avec un smartphone et voilà, en quelques vidéos vous apprendrez des techniques pour prendre vraiment des belles photos et pour mettre en valeur votre produit. C'est super important, pourquoi? Parce que l'avantage, alors c'est aussi un inconvénient, d'une boutique en ligne, c'est que le client ne voit pas le produit, il voit juste les photos que vous lui montrez du produit, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment jouer là-dessus. Là en l'occurrence, la montre, voilà, c'est des photos qui la mettent en valeur. Quand on voit les photos, on se dit elle est belle. Bon, après, il faut aimer le style, quoi. Mais voilà, c'est vraiment les photos qui vont mettre le plus en valeur le produit et c'est ce que le client va regarder en premier parce qu'il va être attiré par ça. Ok, maintenant il faut faire attention. Le but, c'est pas de tromper le client non plus. En fait, on va embellir le produit, d'accord? C'est du marketing, hein, littéralement. Mais il faut faire attention à pas non plus arnaquer. C'est-à-dire, vous prenez un produit et puis vous commencez à faire des retouches pour faire un produit juste sublime, vous montez le produit à une valeur de, je sais pas, 500 euros, et en final, votre produit il coûte 10 euros, le client il va le voir, ok, quand il va recevoir le produit, il va bien se rendre compte à un moment que le produit vaut pas 500 euros, donc il faut faire très attention à ça, c'est super important, il faut garder une certaine cohérence en fait. Donc ça c'est vraiment le premier élément, je vous invite vraiment à le faire, les produits que vous vendez sur votre boutique, commandez-les, ok, ça coûte pas très cher en général sur AliExpress, voilà, et vous prenez vos propres photos, en plus de ça, ça va vous différencier de la concurrence, et vous allez pouvoir faire des photos vraiment de qualité. Deuxième élément, ça va être le titre de votre produit. Là, en l'occurrence, pour une montre, j'aurais pu très bien mettre montre en bois, homme, pas cher, ou montre en bois, marron, bon voilà. Ça aurait été bien comme titre pour le référencement, d'accord? Quand une personne va taper montre en bois, homme, pas cher sur Google, le fait de mettre ça en titre, ça va me permettre de mieux me référencer par rapport à cette requête. Maintenant, le problème de ça, c'est que ça augmente pas la valeur du produit, ça peut même faire l'inverse. Surtout si vous mettez des termes du genre pas cher. Alors ça, faut absolument éviter. Parce que là, la personne va se dire pas cher, elle va s'attendre vraiment à quelque chose de mauvaise qualité. De toute manière, c'est ça. Retenez toujours ça. Prix pas cher, mauvaise qualité. Prix élevé, bonne qualité. Dans la tête des gens, c'est comme ça. Mais je vais en parler juste après. Ici, vous voyez le titre, j'ai donné un nom. Zabra. Regardez un petit peu toutes les marques de luxe qu'elles font. Au niveau des produits, notamment, vous regardez un petit peu, par exemple, les montres. Elles donnent tout le temps des noms à leurs montres. Pourquoi? Parce que ça donne un côté, on va dire, luxueux. Le fait de donner un nom
ça le personnifie en fait, ça personnifie le produit et ça augmente sa valeur perçue. Donc c'est super important. Alors après, ça se fait pas avec tous les produits, bien évidemment. Une montre, ça s'y prête bien. Donner un nom à une montre, c'est pas mal. Mais voilà, il va falloir jouer là-dessus également. Ensuite, on a la description. La description, alors ici, c'est surtout pas un exemple à reproduire parce que là, j'ai rien mis. J'ai juste mis les caractéristiques. Donc les caractéristiques, c'est important, il faut les mettre, sachant que légalement, en fait, vous êtes obligé de fournir le plus d'informations possible concernant le produit, concernant les caractéristiques. Donc il faut les donner, tout simplement. Mais ce qui est primordial, avant de mettre les caractéristiques, ça va être de donner les bénéfices de votre produit. Je vais vous montrer sur un autre produit, on va prendre ça par exemple. Voilà, ici vous voyez, il y a des textes, etc. On va jouer vraiment sur les bénéfices, sur une histoire. Bon, là en l'occurrence, pour apporter de la valeur supplémentaire au produit, la description, bon, elle n'est pas travaillée au maximum, même si elle est plutôt pas mal. Mais par exemple, sur une montre, ce qui peut être intéressant, c'est de raconter une histoire sur la montre, par exemple. Ça va vraiment augmenter la valeur perçue du produit. Regardez un petit peu tous les sites, je vous invite à aller voir sur des sites genre Rolex, ou ce genre de choses, vous allez voir qu'il y a du texte pour donner une histoire à la montre. Et ce genre de choses, encore une fois, ça augmente la valeur perçue. Ensuite, ici j'ai mis une vidéo. Vous pouvez faire ça également pour certains de vos produits ou pour tous vos produits. D'ailleurs, je vous recommande même de le faire parce que c'est super important. Ça va vous permettre au client final ou au potentiel client de voir le produit en action. Ça, c'est super important. Vous pouvez faire donc soit une petite vidéo montée, etc. avec le produit en action, si vous êtes doué en montage, ou alors vous faites simplement une vidéo review, donc vous le faites vous-même, vous demandez à un ami de le faire. Encore une fois, bien sûr, il faut commander le produit pour pouvoir le faire. Et ça va, encore une fois, augmenter la valeur perçue du produit, ça va augmenter également le professionnalisme de la boutique, et du coup, la confiance du client. Donc c'est important de prendre ça en compte. Ensuite, on a quoi d'autre pour augmenter la valeur perçue du produit? On a le prix. Le prix, super important. Je vais vous donner une petite anecdote. Sur un produit, je le vendais 20 euros. 20 euros, je faisais de la pub Facebook, etc. Ça se vendait. Ça se vendait, mais c'était à la limite du rentable. C'est-à-dire que je perdais pas d'argent, je gagnais pas d'argent dessus. Et le truc, c'est qu'en l'augmentant, donc je l'ai passé de 20 à 30 euros, ça a commencé à bien se vendre. Pourquoi? Tout simplement parce que le fait de mettre un prix trop bas, les personnes vont se dire c'est de mauvaise qualité. Et c'est bête comme truc, mais ça marche vraiment. Et du coup, je vous invite vraiment à tester différents prix pour vos produits. Vous faites des tests. Vous augmentez un petit peu, vous redescendez, vous augmentez et vous voyez ce qui marche le mieux. Des fois, le fait de mettre plus cher, ça se vend mieux. Tout simplement parce que, encore une fois, ça va augmenter la valeur perçue du produit. Donc, faites des tests avec le prix, c'est important. Et voyez après ce que ça donne, tout simplement. Dernier élément ultra important, ça va être l'effet de rareté. Je pense que vous le savez, tout ce qui est rare est cher. On peut prendre comme exemple, je sais pas, l'or par exemple. L'or c'est rare, et bien c'est cher. Ça c'est une règle qui est valable un peu partout. Donc l'objectif ça va être de jouer sur la rareté. Par exemple sur certains produits vous allez pouvoir faire des éditions limitées. Avec, vous dites voilà j'ai fait uniquement 50 exemplaires. Voilà, le fait que ça soit rare en fait, les gens seront plus attirés par ce produit là parce qu'ils vont se dire voilà c'est unique, il n'y a que moi qui va l'avoir, etc. Donc l'effet de rareté, super important. Donc vous pouvez le mettre en place en mettant des quantités limitées. Voilà, donc on a vu les principaux éléments pour augmenter la valeur perçue de vos produits. Après il y a également toute l'image de marque, le branding qu'on peut créer autour de sa boutique, etc. Mais là on rentre dans un niveau un peu plus complexe. Là je vous ai vraiment présenté les bases qui sont simples et que vous pouvez mettre en place tout de suite sur vos boutiques. Et voilà, de cette manière vous allez vraiment augmenter la valeur perçu par les clients de vos produits, et par conséquent vous pourrez augmenter le prix. Alors faut toujours rester raisonnable bien entendu, et potentiellement vous ferez plus de conversion. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront plu. En tout cas je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.